221, une autre vision de la télé. Congo-Brazzaville, mais on était réfugiés en Guinée-Bissau. C'est HR qui l'a payé billet, visa, tout, passeport de HR. Ils ont amené moi ici à Sénégal pour faire traitement médical. Depuis 2010, j'étais ici là. J'ai fait tout ce que HR a demandé. Va voir le médecin, j'ai vu tous les médecins. Arrivé pour rentrer dans les salles d'opération, pour faire l'opération, le docteur a dit il faut que quelqu'un responsable va faire lettre. Parce que j'ai subi 3 opérations. Ça, c'est la 4e opération. Maintenant, HR, il a donné moi évacuation médicale. Évacuation médicale, le HR, il donne seulement les gens des malades pour évacuer. Si tu n'as pas maladie, HR ne peut pas donner ça là. Il a envoyé à docteur. Docteur, il a rempli tout ça là. 2014, il fallait que je voyage. Les dossiers disparaissent dans le bureau. Ordinateur. Tout s'est disparu. Moi, j'ai dit non. Les dossiers, ça ne peut pas disparaître dans l'ordinateur, dans le bureau. Jamais. Il faut que le dossier là, ça sort. Depuis que HR a amené moi ici avec mon mari, on a gagné seulement 60 000. Médical, 150 000. HR, il a fait médical pour traitement médical pour moi. Et pourtant, Genève, il a envoyé l'argent pour moi et mon mari. Ils ont vendu le dossier, j'ai serré HR. HR, il a fait sortir le dossier en 2017. 2019, il a donné à Georgette Mendy. Georgette Mendy pour amener le dossier au bureau d'installation. J'ai donné avec le passeport pour qu'il renouvelle. Je ne vois pas Georgette, je ne vois pas Olmata Gay. Je suis venu ici en 2021, ici j'ai trouvé Georgette ici là. Où est mes documents? Il appelait moi le chef de protection, M. Daniel, pour qu'il me menace. Il a fait quitter moi jusqu'à là-bas, pour que les caméras ne peuvent pas voir. Il a dit, toi tu n'es pas réfugié. Je vais appeler les gendarmes, il va faire retourner toi dans les frontières. Il menace. Moi, je dis, tu ne peux pas me menacer. Moi, je suis réfugié. Voilà les photocopies de passeport, moi et mon mari. Où est mes documents? Moi, j'attends pour que je parte à l'ambassade du Canada pour faire les analyses. Tous les gens, on a fait l'interview. Aujourd'hui, là, ils sont partis. Où est mes documents? Ici, là. Ici, on a déjà fait 3 mois ici, là. Mais là, on habite là-bas, c'est mon mari qui paye le loyer. Mon mari, il n'a pas de droit de payer le loyer, jamais. C'est HR, il va payer parce qu'on est sous mandat de HR. On est sous les responsables de HR. C'est HR qui l'a amené nous ici à Sénégal, ici, là. Il ne paye pas le loyer, il ne donne pas médical, rien de tout. Où est mes documents? Où est mes passeports? Je vais poursuivre HR jusqu'au bout. Je vais la justice soit faite. Les dossiers, ça y est dans le bureau de la procureure. On attend la justice. Je vais. Le président de la République, il va écouter ça. Il va écouter ça. Il y a des réfugiés ici. Ils ont été manipulés. Le président de la République, il va écouter ça. Il y a des réfugiés ici. Je suis congolaise. Je suis congolaise de Brazzaville. En cas de problème aujourd'hui ici, je suis réfugié de Congo-Brazzaville. Je n'ai pas venu à Asie ici. C'est H qui l'a amené moi avec mon mari ici. Il m'a donné les dons. En cas de problème, je vais poursuivre H jusqu'au bout. Je suis humiliée. Même les toilettes, je lave. Ce n'est pas bon pour moi. Le médecin, il a dit ça. Ce n'est pas bon. Tous les vents, c'est cailloux. Mais H, il ne voit pas ça. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête, je suis humiliée. Regarde les conditions, je dors. Je ne peux pas arriver dans les conditions là. Notre condition de vie, ici actuellement, nous sommes sans abri, et sans espoir, sans documents. Nous ne pouvons pas avoir accès à l'emploi. Sans emploi, pas de soins. Les enfants ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils n'ont aucun document. Puisque les parents n'ont pas de documents, donc ça infecte les enfants aussi. Les enfants n'ont pas de documents. C'est toutes ces causes qui nous amènent ici aujourd'hui
pour demander au HCR de vraiment régulariser notre situation en matière de documents. Ça fait 5 ans que moi je suis là et les autres, ça fait 9 ans qu'ils sont là au Sénégal. Nous attendons la régularisation des HCR et surtout nous déterminer notre statut réfugié. Parce que si je dis déterminer notre statut réfugié, alors que depuis que nous sommes ici, le HCR nous a obligés à demander de l'asile à nouveau au gouvernement sénégalais. Nous avons demandé l'asile au gouvernement sénégalais qui nous a donné un récépissé dans l'intention de traiter notre dossier et nous donner de l'asile pour pouvoir avoir une pièce légale pour pouvoir avoir accès au travail ou bien même identifier notre puce. Mais cela n'a pas été fait. 4 ans plus tard, le Sénégal nous a refusé catégoriquement notre asile et il nous a déjà notifié, donné leur position qui ne peut pas faire notre protection. Donc, le HCR, que nous avons déjà, la carte du HCR dans d'autres pays est venu ici qui sont censés de nous protéger parce que nous venons des pays de la Convention de 1951, de Genève de 1951, et le Sénégal est signataire de la Convention de 1951. C'est pour cela que nous sommes au Sénégal, mais nous ne sommes pas des immigrants, nous sommes des réfugiés, mais le Sénégal est souverain. Ils ont refusé. D'autres pays pouvaient accepter notre protection, mais malheureusement, le Sénégal a mis du temps pour pouvoir traiter nos dossiers et nous notifier. Et c'est ce qui nous a fait aujourd'hui que tous nos pièces, ce que nous avons inspiré, nous ne pouvons traverser aucune frontière du Sénégal. Et nous sommes sans emploi, nous ne pouvons pas avoir accès aux soins et ni assistance du HCR. Le Sénégal nous a donné un récépissé dans l'intention d'attendre notre reconnaissance du statut réfugié. Et on n'a pas eu de statut et il nous a déjà notifié qu'on ne peut plus nous donner. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de revenir au HCR et rester parce que nous avons, après avoir nous notifié, on venait au HCR et le HCR nous dit encore qu'on ne peut pas vous reconnaître 2 fois parce que dans la Convention de Genève de 1951, on ne peut pas reconnaître un réfugié plus de 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois reconnu dans un autre pays, que tu viens dans un autre pays, tu peux continuer avec un même statut réfugié. Mais malheureusement, il nous conduit en erreur d'aller prendre de l'asile. Et nous avons pris, ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas être reconnu et nous amènent à faire souffrir dans 4 ans, 5 ans. Et après ça maintenant, ils nous refusent. Et depuis lors de 5 ans, après refus, d'autres sont dans 9e année, et sans assistance, et vivent au Sénégal illégalement, sans document. Et même pour la maison, même si tu as de l'argent, parce que pour l'agent immobilier, il faut signer un contrat. Mais quel document il faut montrer? Aucun document. Il faut quelqu'un d'autre pour signer. Pour la puce, il faut quelqu'un d'autre pour identifier. Aujourd'hui, avec le système de terrorisme, aucune personne ne prend la garantie de quelqu'un d'autre pour identifier sa puce et prendre la garantie d'aucun document. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, que nous ne pouvons pas travailler. Nous venons ici pour la régularisation. Donc, nos attentes au gouvernement du HCR, puisque le gouvernement HCR a refusé déjà de nous donner la protection, mais malgré tout ça, nous sommes sur le sol, que d'interpeller au HCR, d'enquêter, quel est le problème, de nous donner vraiment le mot, leur dernière décision. On a été rejeté parce qu'ils nous ont dit que le statut ne peut pas être donné à 2 reprises. Ce qu'ils devaient nous dire en avance. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont accepté le dossier. Et ils ont pris le temps de traiter le dossier pendant 4 ans. C'est ça qui nous a rendus plus vulnérables. Parce que pendant les 4 ans, on n'avait aucune assistance. Lorsque nous étions dans la procédure avec le gouvernement, le récépissé qu'ils nous ont donné, on revient auprès d'eux encore pour pouvoir avoir une provision d'assistance. Ils nous refusent. Ils nous disent que non, on ne peut pas vous donner la provision parce que vous n'êtes pas reconnu réfugié au Sénégal. Et c'est eux qui nous ont dit d'aller prendre l'asile pour envoyer le récépissé pour être assisté. Bon, je viens d'abord par le gouvernement sénégalais. Le gouvernement sénégalais est vraiment souverain de sa décision. Je sais que le fait d'accepter nos dossiers et le traitement a pris du temps, ça nous a affectés. Mais le fait d'accepter d'abord, ce n'était pas bien pour la Convention parce que c'est hors contexte. En tant que réfugiés, on ne devait même pas nous accepter là-bas. Ils devaient nous conduire directement auprès du HCR pour aller voir comment ils vont régler la situation. Maintenant, ce que je demande actuellement, mon attente au gouvernement, c'est quoi? C'est par rapport à notre situation de documentation au Sénégal. Dans quel contexte? Je demande au gouvernement, particulièrement au président de la République, au Parlement, de demander à ce bureau à enquêter. Pourquoi jusqu'à 9 ans, le dossier n'a pas été traité? Et on veut savoir la réalité qui se cache derrière cette situation. Parce que les langues se délient. Aujourd'hui, l'autre te dit ça, demain, l'autre va te dire d'autres choses.
on a constaté qu'il y a quelque chose d'anomalie qui se passe sur le dossier. C'est pourquoi ils ne veulent pas nous clarifier. Donc, on demande l'intervention du gouvernement pour savoir. Et on demande aussi pour venir nous écouter, parce que nous sommes des victimes. Ils sont étrangers sur le territoire sénégalais. Nous sommes aussi étrangers sur le territoire sénégalais. S'il y a eu problème entre les deux étrangers, le gouvernement a le droit de venir écouter les deux parties. C'est ce qu'on demande aussi aujourd'hui, l'intervention. Maintenant, je viens du côté de HCR. Le HCR a le droit de reconnaître notre statut. Parce que le statut ne se demande pas à deux reprises. Selon eux, la convention est unique. Ils doivent appliquer la convention. On a besoin de la protection de nous et nos familles. Nous sommes exposés à tout danger. On veut que nos enfants aient les routes de l'éducation. On a besoin aussi d'être en bas d'un abri. On veut être protégés. On a besoin de leur intervention pour régulariser nos situations de documentation. Donc, c'est notre intervention. On demande la situation humanitaire pour qu'ils interviennent. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, j'étais arrêté à l'an 2012. Et quand nous avons essayé d'approcher le gouvernement gambien pour intervenir dans la situation des réfugiés en Gambie, parce qu'on vivait dans une situation très, très critique, plus que même au Sénégal aussi. Donc, le président, on a essayé de lui adresser une lettre pour une lettre de l'audience pour qu'on puisse présenter la situation. Mais certains membres de HCR qui ne voudraient pas que la réalité sorte, ils sont complicité avec les policiers de la Gambie, avec le ministre de l'Intérieur. Ils ont intercepté notre lettre et puis finalement commencé de nous intimider jusqu'à l'an 2012 dans la rue ici. Oui, c'est par rapport à ça, parce qu'après l'emprisonnement, ils m'ont expulsé. Je suis finalement arrivé à la frontière du Sénégal. Et le moment où ils m'ont expulsé au Sénégal, j'ai essayé de voir HCR pour leur présenter la situation. Je voulais voir le représentant régional pour HCR, mais le bureau local du Sénégal a nous intercepté qu'on ne peut pas voir le bureau régional, sauf on fait la demande d'asile au Sénégal. C'est ça qui nous a poussé pour aller faire demande d'asile auprès du Sénégal, aux commissions. Actuellement, on voudrait que le HCR applique la convention dans une situation comme nous, parce que c'est eux qui dirigent ça, c'est leur responsabilité, le bureau de HCR. Un réfugié qui a imminence, qui a été torturé, et il a un problème au pays, il ne peut pas retourner. Le HCR a un mandat pour reconnaître, pour aider cette personne dans le domaine de protection et sociale. Et c'est ça on voudrait. Mais malheureusement, le dossier n'était pas traité 9 ans. C'est cette année, ils ont fait la première interview. Après 9 ans, depuis que je suis arrivé au Sénégal. Non, pas encore jusqu'à là. Il n'y a pas aucune réponse jusqu'à là. Et il n'y a pas aucune assistance aussi pour nous. Comme financement ou bien social, il n'y en a pas. Donc c'est par rapport à ça, aujourd'hui, on se trouve dehors. Et puis, on a passé dans plusieurs comment ça s'appelle, abus. Ça veut dire qu'on était maltraité par les gens qui nous donnent des travail, on n'a pas de dossier. Ils sont nous exploités. Donc c'est cette situation qui me fait aujourd'hui, je me trouve dans une situation vulnérable. Si tous mes dossiers étaient prêts, moi je vais être comme les autres. Je vais y ma liberté, je vais aussi travailler. Tu vois, je vais aller à l'école. Mais si ça n'existe pas, combien d'années? 9 ans, aucun dossier. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas marier, je ne peux pas aller je ne peux pas faire aucune chose. À 221, une autre vision de la télé.